Bienvenue dans Ciné Express. Aujourd'hui, nous allons voir un film de zombies sud-coréen apparu en 2020, intitulé Alive. Détendez-vous, et bonne vidéo. Jun-woo se réveille seul dans l'appartement de sa famille à l'étage supérieur. Il voit une note de sa mère disant que le reste de la famille est parti et lui dit de faire les courses car il n'y a presque plus de nourriture. Jun-woo démarre un jeu sur ordinateur et commence à diffuser en live. Ses camarades en ligne attirent son attention en parlant des nouvelles. Jun-woo regarde la télévision et voit qu'un grand nombre de comportements violents ainsi que des agressions ont été signalés. Alors qu'il regardait les nouvelles, il entend des hurlements de l'extérieur et voit des gens courir en criant et certaines personnes se mordant et se grattant violemment. En entendant des bruits venant également du couloir, Jun-woo va y jeter un coup d'œil quand soudain, une personne apparaît dans l'appartement de Jun-woo en disant qu'il est un voisin. Il lui demande de partir mais il refuse. Jun-woo attrape alors un couteau et voit que les yeux de son voisin ont commencé à saigner, indiquant qu'il est infecté et qu'il va bientôt commencer à se transformer. Le voisin commence à gronder et attaque Jun-woo. Jun-woo a du mal mais arrive à pousser son voisin à la porte où une personne infectée le dévore. Il barricade la porte avec son réfrigérateur et regarde les nouvelles. Il reçoit des messages de sa mère et apprend qu'eux aussi se cachent mais il ne peut pas les contacter car la connexion est partie. Il rationne la nourriture qui lui reste et se prépare à survivre. Le lendemain, il apprend des nouvelles. Les infectés présentent des attitudes cannibales et doivent être évités. Le virus est transmis par contact sanguin à partir de morsures ou de coups de couteau. Jun-woo décide alors de télécharger une photo de lui et de son emplacement sur les réseaux sociaux en espérant que quelqu'un pourrait le voir. Il met son smartphone sur un petit drone et essaie de le voler dans l'espoir de capter un signal. Cette idée échoue car son drone n'a plus assez de batterie. Jun-woo voit une policière courir dans les rues pour combattre les infectés, mais elle se fait rapidement dévorer. Jun-woo essaie d'appeler l'officière de police mais est incapable de l'aider. Il entend quelque chose depuis la porte barricadée et voit qu'un infecté a réussi à s'introduire. L'infecté essaie de pousser la barricade du réfrigérateur et Jun se voit forcé de s'échapper par le balcon. Le zombie court après lui mais tombe du bord du balcon. Quelques jours passent et Jun-woo fait recours à l'alcool pour se maintenir hydraté. Il apprend des nouvelles que les infectés ont réussi à conserver certaines intelligences leur permettant de faire des tâches simples comme ouvrir une porte. Certains se souviennent même des compétences acquises dans leur profession. 2 semaines passent, et Jun-woo danse ivre de bélier. Il hallucine en voyant sa famille revenir de leur voyage et il serre sa mère dans ses bras. Il reprend ses esprits et s'effondre en pleurant. Il essaie plus tard de capter un signal en plaçant son smartphone au bout d'une perche à selfie et en l'étendant sur le balcon. Il tend la main et obtient enfin un message vocal de sa famille. Il passe le message et apprend que sa mère, son père et sa sœur se cachent tous ensemble dans le bureau de son père. Jun-woo est bouleversé d'entendre le message de sa mère se transformer lentement en cris et en pleurs. Il écoute sa famille se faire manger vivant et mourir entre les mains des infectés. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Jun-woo attrape un club de golf et prend d'assaut le couloir plein d'infectés. Il essaie de battre et d'abattre autant d'entre eux qu'il peut les maudire et leur crier dessus. Le chahut attire plus d'infectés. Jun-woo est rapidement accablé. Il sort de sa rage et se rend compte qu'il a besoin de revenir. Il se faufile dans le couloir devant quelques personnes infectées et capable de se cacher et de rentrer dans son appartement. Le jour 20, il voit des explosions dans la région métropolitaine et la ville se retrouve à court d'électricité et d'eau. Laissé sans nourriture, ni eau, ni famille, Jun-woo décide de mettre fin à ses jours. Il fait un nœud coulant avec des fils et se pend dans le salon. Alors qu'il s'étouffe, il voit un laser briller sur lui depuis un appartement près du sien. Il essaie rapidement de se dégager du nœud coulant et finit par tomber au sol. Il court vers la fenêtre et voit une femme le regarder à travers des jumelles. Il fait signe à la femme et elle lui fait signe. Yubin regarde à travers ses jumelles chez un homme qui vient d'essayer de se suicider. Elle entend un bruit venant de l'extérieur de son couloir et se prépare à activer un piège improvisé qu'elle a fabriqué au cas où l'infecté franchirait sa porte. Le bruit s'estompe et elle s'endort. Jun-woo se réveille le lendemain matin à la recherche de Yubin. Ils échangent des noms en le montrant sur leurs appareils mobiles mais ils sont interrompus lorsqu'un infecté entre dans l'appartement de Yubin. Il est pris dans son piège et elle tue rapidement l'infecté avec une hache. Le lendemain, Yubin voit que Jun-woo est affamé et essaie de lancer une corde jusqu'à l'appartement de Jun-woo. Il tombe dans la rue au milieu d'une foule d'infectés. Jun-woo voit cela, prend son drone et vole une corde vers l'appartement de Yubin.
Yubin envoie ensuite de la nourriture à Jun-woo et il la remercie pendant qu'il mange. Il voit la corde que Yubin avait lancée plus tôt et un pompier infecté l'utilise pour grimper. Le pompier tire la table à laquelle la corde est attachée, faisant voler celle-ci à travers la pièce, frappant Yubin et l'assomme. Jun-woo se précipite pour que son drone s'envole et fasse tomber le pompier de la corde. Il fait ce qu'il peut pour distraire l'homme infecté qui grimpe, mais le drone se brise en morceaux. Juste au moment où le pompier atteint le balcon de Yubin, celle-ci apparaît et coupe la main du pompier avec une hache. Plus tard dans la nuit, Jun-woo se rend chez son voisin à la recherche de nourriture et de fournitures. Il se rend à l'appartement d'à côté et trouve des fournitures comme du matériel d'escalade et du matériel de camping, en voyant que son voisin était un randonneur passionné. Juste au moment où il ramasse la nourriture, son voisin l'attaque et une lutte s'ensuit. Jun-woo se bat et parvient à s'échapper de l'appartement. Il a obtenu plus d'eau, de nourriture et quelques fournitures, y compris une paire de walkie-talkies. Il en envoie un à Yubin via la connexion de la corde et les deux commencent à communiquer ainsi. Les deux partagent un repas quand Yubin remarque qu'il aime la même nourriture. Jun-woo la remercie d'avoir sauvé sa vie. Yubin refuse de prendre le crédit en disant qu'elle ne lui a pas sauvé la vie et qu'il a sauvé la sienne avec sa décision de survivre. Yubin révèle qu'elle a également tenté de se suicider avec une corde suspendue à son plafond. Quelques jours plus tard et la horde d'infectés dans les rues commence à courir et entre dans leur bâtiment. Les infectés parcourent les couloirs à la recherche de tous les survivants qu'ils rencontrent. Yubin voit que le 8e étage de l'immeuble de Jun-woo est le plus calme et décide qu'il devrait s'y rendre. Yubin les repousse dans les rues et trouve une arme à feu. Elle combat les infectés et est presque envahie, mais Jun-woo apparaît et les deux se dirigent vers le 8e étage. Au 8e étage, ils rencontrent un groupe d'infectés et se retrouvent coincés au bout d'un couloir. Heureusement, une porte s'ouvre et un homme apparaît pour les sauver. Ils entrent dans l'appartement de l'homme et partagent un repas. Il les informe qu'il a entendu parler des équipes de secours à la radio et qu'ils seront sauvés dès qu'ils auront mangé. Yubin voit une photo d'un couple et de leur enfant. Elle voit aussi des bouteilles de lait, mais ne voit aucun signe d'enfant. Elle demande à l'homme où est son enfant, mais l'homme dit qu'il n'en a pas. Jun-woo s'évanouit et Yubin se rend compte qu'ils ont été drogués et que l'homme n'est pas celui qu'il dit être. L'homme se lève et traîne Yubin jusque dans une pièce où sa femme infectée l'attend. L'homme les remercie d'être venus car sa femme était affamée depuis des jours. Il enferme Yubin avec sa femme et maintient la porte verrouillée. Jun-woo se lève, pointe l'arme sur l'homme et menace de tirer s'il ne la laisse pas partir. L'homme lâche la corde retenant sa femme et Jun-woo plonge pour la corde, laissant tomber son arme. Yubin crie pendant que l'homme dit à Jun-woo qu'il le laissera vivre tant que Yubin est en vie. Les cris à l'intérieur de la pièce s'arrêtent, et Jun imagine le pire. L'homme déverrouille la porte et l'ouvre. Yubin avait couvert le visage de la femme infectée avec une couverture et la lâche sur l'homme. Pendant que la femme mord le cou de l'homme, Yubin leur tire dessus tous les deux, mais les coups de feu attirent la horde d'infectés. Désespéré, Yubin décide qu'il devrait se tuer avant que la horde n'arrive. Jun-woo accepte et se force à pointer le pistolet sur Yubin. Alors qu'il est sur le point d'appuyer sur la gâchette, ils entendent des hélicoptères passer. Ils courent rapidement vers le toit avec les infectés qui les suivent de près. Les deux se retrouvent coincés sur le toit alors que les infectés arrivent par la porte. Un hélicoptère apparaît et les soldats commencent à tirer sur la horde. Les deux montent rapidement dans l'hélicoptère et ils s'envolent. Alors qu'ils s'envolent, Jun-woo capte de nouveau le signal et apprend qu'une énorme partie de la zone métropolitaine est touchée avec environ 50 000 infectés. Il voit également que beaucoup de survivants ont publié leurs photos et leurs emplacements sur les réseaux sociaux, tout comme lui et les équipes de secours utilisent ces informations pour les trouver et les enregistrer. Merci d'avoir regardé cet épisode. Demain, nous verrons une science-fiction américaine apparue en 2020, intitulée Voyagers. Abonnez-vous pour en être informé. Prenez soin de vous, et à demain.